Bonjour à tous, bienvenue à la prochaine vidéo. Nous allons croquer un petit peu différents sujets analytiquement. Donc, on y va. Hello everyone, welcome to the few new videos and we'll sketch a little bit analytically different subjects. So here we go. Hello, bonjour. Donc aujourd'hui, quelques mots au sujet des comment dessiner les paysage. So today, a few words about how to draw landscapes. So, for example, if you see something like this, yes. So, you know, it depends how much space you have, of course, what kind of, paper you have. Donc, tout dépend, quand vous regardez quelque chose comme ça, disons, d'accord, et tout dépend de quelle surface de papier vous avez. Mais le meilleur, c'est toujours choisir, bien sûr, les grandeurs de l'image. So, the best would be always to choose, because from the picture, you have this, space which you're going to use it. Yes, but if you there, you have open space. So you have to decide what kind of space you're going to, of course, use for the sketching of this landscape you see in front of you. Donc, en réalité, si vous êtes là, vous allez avoir l'espace ouvert. Donc, c'est vous qui doit décider, n'est-ce pas? Et quel cadre vous allez utiliser de ce paysage ouvert devant vous pour les croquer. OK? Pour faciliter l'encadrage de l'espace qui se présente devant vous, je vous suggère de couper dans les cartons ou dans les foam core, comme celui-là, les cadres qui va correspondre avec grandeur de votre bloc, de votre papier sur lequel vous allez dessiner, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez avoir plus petite, plus large, ça dépend. OK? So, to make it really the frame of the space you're looking at, yes, I would suggest you to cut in the carton or on a foam core, a space, kind of frame, which would correspond with the space of your paper. Yeah. So that's the first thing. And because when we draw from the picture, you don't have to do that. But if you in there with the open space, in order to know approximately from here to there, you're going to draw the elements which you have in the landscape, then you prepare yourself this kind of frame or smaller. It's up to you. Yeah, doesn't matter. They are the same sizes. Yes, if you join them, from one angle to the other, they align. Yes, so you look through this after, for example, you looked at the space, yes, and you decide that from here to there, you're going to decide these elements which you have in this landscape. Donc, autrement parlant, si vous êtes là, d'accord, vous pouvez vous éloigner ou juste décider en approchant ou éloignant les cadres qui correspondent avec page de votre papier. Et bien sûr, vous allez décider vous-même qu'est-ce que vous dessinez dans cet espace-là. D'accord? Vous pouvez aussi décider que vous allez dessiner verticalement, n'est-ce pas? So you can also decide that you're going to decide and draw the space, the open space in front of you, if you're there, yes, with, you can do it in vertically. Let's say you're only concerned about the building, about the church, yes, or maybe you want little church visible here and this landscape, or the other part, yes, you have the trees and you can just piece of the
church. Donc, vous pouvez décider, bien sûr, quelle partie vous allez dessiner de ce paysage qui est devant vous. Oui, si vous dessinez vraiment en situ. Donc, vous pouvez décider où geste les bâtiments, geste l'église, ou peut-être cette partie des juste une petite église là, et après tout le reste en paysage, il vous peut peut-être sembler plus intéressant, ou celui-là plus intéressant que, disons, geste l'église, n'est-ce pas? Ou, si vous éloignez, vous allez bien sûr avoir beaucoup plus de ciel et beaucoup plus de surface devant vous. Donc, tout dépend de votre décision de composition que vous voulez vraiment mettre sur le papier. So, everything depends on the decision of what kind of space I'm going to draw on this paper. Yeah? But this is only in case if you, of course, stay there, you have a chair with you or something, you put yourself in front of this landscape, and you want to draw it from observation. Yes? Donc, ça se geste au cas où vous êtes vraiment dans cet espace-là. OK? Ça, c'est particulièrement en Grèce, en Crète, en petite l'église. Donc, et si vous êtes là, vous décidez, c'est toujours mieux encadrer l'espace. Parce que les techniques de dessin, les paysages que je vais vous introduire dans cette vidéo-là, ça demande encadrer l'espace dans quel vous voulez vraiment obtenir sur votre papier. So that's this technique what I'm going to refer to in this video is about, of course, this particular, space you want to draw. You have to estimate approximately the space you want to do it. Donc, par contre, si vous dessinez sur les photos, ouais, sur les photos, c'est un peu différent parce que vous avez déjà l'espace spécifié. So, when you draw from the picture, it's a little bit different because you already have this space, yes? That's the frame within which is you have these elements there, yeah? So it's a little bit different when you look you in the space, in direct, yes, from observation, in situ. Donc, c'est un peu différent quand vous dessinez en situ que vraiment des photos. So that is the difference. So let's go. Let's start with, for example, if I would have this kind of picture, yeah, I want to draw landscape from it. So I will treat this picture as reference, yes, okay? If I am there, I will look also in the church as an object of my references. I want to put it on the paper. Donc, si je dessine des photos, ça c'est mon objectif, n'est-ce pas? Dessiner les paysages plus larges que l'église. Mais si je suis là, bien sûr, je vais les encadrer avec aide de cette carte que je vous ai déjà montrée. So we will start, of course, with this space, if we draw from the picture. Another thing is when you draw from the pictures, yes, you have to be careful with the verticals. Because, for example, if you draw from of course, spaces like this, you see, what happened is also in Greece. Look, the verticals, they converge, yes, vertically to the third vanishing point, yes? So any picture taken with the camera, especially when the architecture or the buildings are very close, you're going to have the deformations. So when you draw the drawing, you know that in perspective, two vanishing points, yes, verticals, all verticals and parallel. So you don't going to draw the window like this, on the wall like that, everything going to be vertical and parallel. Donc, si vous dessinez des photos, bien sûr, il faut prendre en considération aussi que si vous voulez que votre dessin dessiné en façon beaucoup plus réaliste, il faut corriger les verticales. Parce que ici, vous voyez, vous avez convergence vers le troisième point de fuite. Donc,
on dessine en perspective 2 points de fuite majoritairement. En 3 points de fuite, c'est juste un dessin vraiment au cas si on veut vraiment dynamiser la forme, l'espace qu'on dessine, mais c'est très rare. En principe, quand on dessine les paysages, c'est toujours rien ou l'autre, ou un point de fuite ou 2 points de fuite. So when you draw in, of course, most landscapes and everything, if you don't want to exaggerate, the dynamic of the space and everything, more naturally, you most of the time draw in 1 or 2 vanishing point perspective. So in both of these perspectives, vertical is always vertically parallel. Donc, dans les deux perspectives, d'où est un point de fuite, vous savez que les verticales sont toujours verticales et parallèles, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut prendre en considération. Ici, voyez-vous, on a aussi les verticales de cette église. Regardez, un et là, ils sont convergés. Même ici, ils convergent en un point de fuite. C'est moins visible que sur les photos précédentes, mais on voit que, regardez, les arbres, voyez-vous? Regarde, et ça, c'est à peu près vertical. Pas vraiment, parce que si on prend les troncs, donc, regardez, vous avez troisième point de fuite. Voyez-vous, ici, si vous prenez les troncs, ça va là. So if you look at this picture, for example, you see that is also picture. You have the church, yes, in third vanishing point. You have third vanishing point on the top, yes. The trees also, if you align them to the trunks, you're going to have third vanishing point. So I have to correct this because in reality, if I would be in this space there, I would not have these verticals to the third vanishing point. They would be vertical and parallel perfectly. So I wouldn't see this three vanishing point if I would be there. I see it now because I look at the picture of the space. Donc, si vous étiez là, dans cet espace vraiment, vous n'allez jamais voir les arbres vraiment converger en troisième point de fuite. Vous allez les voir parfaitement vertical et parallèles. Okay? Donc, c'est juste dans les photos que notre caméra, bien sûr, toujours des formes, chaque forme qui est plus haute que notre point de vue, parce que notre point de vue se trouve à quelque part ici. Donc, c'est normal que ici, vous avez plus court d'espace, ici plus large. Donc, vous allez toujours avoir cette déformation. So, you're going to have this deformation all the time when you draw from the pictures. So, you have to correct this because you want the drawing to look realistically like you would be there. Yeah? Not as you think, that because if you're going to draw as a picture, everybody knows who know a little bit about drawing, that this is drawn from the picture, not from real space, as you look at. Donc, si vous dessinez tel quel sur les photos, les lignes verticales, tout le monde va savoir que vous avez eu comme référence les photos, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment convaincre quelqu'un que vous étiez vraiment là, et vous avez dessiné cet espace tel quel, donc vous allez avoir partout vertical, vraiment parallèle et vertical. So let's start. So for example, you see proportions, less or more. If I want to draw this space, yes, or any space, even if you indicate yourself, certain space, of the frame within which you want this thing happen. Yeah. Okay. This landscape. So I can use it, of course, this frame approximately. Yeah. So if I would like to use this frame, I will, of course, take the measurement. Donc, si vous voulez vraiment dessiner cet paysage, voilà, donc vous allez spécifier approximativement les cadres dans lesquels il va se trouver. Et si vous voulez faire en proportion, donc on regarde les proportions premièrement. Donc, ça va être à peu près un carré juste d'ici là, oui. Et ce qui reste, c'est cette partie-là. Donc, regardez, ça sont à peu près un carré, trois quarts. Donc, si je veux composer cette cadre, donc je vais aller là. Ça, c'est une fois. Ça, c'est deux fois, oui. C'est à quelque part ici. Et maintenant, ce que j'ai besoin, trois quarts de cet espace. Voilà, je divise en quatre.
Donc, 3, 4, ça va être à quelque part de cette partie-là. Donc, ici, ça va aller à peu près ici, plus ou moins. Oui, voilà. So, if I draw this proportion, I know that there's 1 square and 3/4, yes, of the square. So you divide the square in four parts, yes. Yeah, and the 3/4 is the space, so it's approximately that one here. Once you have the frame, everything after is easier because you can start. I would suggest always, whenever you draw the landscapes, any kind of landscape, focus on one thing. Yes. Donc, quand vous dessinez un paysage, c'est toujours plus facile si vous allez dessiner une partie de cet paysage pour débuter. Vous pouvez dessiner juste cette partie d'élévation. Oui. Parce que, pourquoi juste cette partie d'élévation? Parce que si vous prenez espace ici et là, vous avez presque la même, oui. Ça veut dire que cet espace d'élévation se trouve au milieu de votre papier. Oui. So if you can, I always suggest that whenever you draw any landscape, you choose only one element, to draw first, and after, accordingly to this, you measure all the other parts. Where is what? Yeah. So this is the easiest way. You have to kind of, make it analyze a little bit what you're drawing. So and why this elevation? Because it's in the middle of this space. Yeah. Look, if I take this measurement here and I go now from the corner over there, yeah, I am almost to the end of the frame. Yeah. So it's some indicative already. Now look, base of the church, which is this one, it is in perspective. Yeah. It has convergence here and there. So what I would do, look, I would measure this vertical part, and it's going to be 1, 2, 3. So what I know, if I want to start drawing, I divide vertically in 1, 2, 3 parts. So I have approximately here the base from which the perspective of the elevation start. Yeah. Another thing what I'm going to use, I know that this elevation is in the middle approximately of this rectangular space. Donc, si je vais commencer vraiment à dessiner cette élévation, j'ai cette élévation-là, sans les toits. J'ai cette élévation-là, OK? Mais si vous estimez avec les toits, vous allez avoir à peu près la même espace ici et la même espace là. Donc, ça peut aussi vous aider que vous avez quoi? Un tiers avec un tiers d'espace au milieu se trouve cette élévation. So you can also estimate that way that if you take the roof together, so you're going to have the top of the roof, look, this space, this and this is less or more 1/3, yes, vertically. So if you already divided this, so you know that the elevation of the church, donc si vous avez déjà divisé ça, l'élévation de cette église se trouve entre les deux lignes. Donc, ça va être entre ici et là, n'est-ce pas? So, the next thing is, of course, I'm gonna choose the middle. So you can do kind of diagonals to find the middle of this space. Middle of the space is somewhere here, isn't it? Yes? Oops, sorry. I need to do it a little bit better. Yeah, Oh, it's going to be somewhere there. Yeah, okay. So you have the middle approximately here. Yes? So good. Now look. So I know that between this elevation, the middle is there. So it's going to be the edge of the entrance, the doors. Yes, this right edge, yeah, the vertical part, one, because from here to there, there's more the same space. Donc, j'ai déjà dessiné, je trouvais le milieu de cet espace entier, c'est à quelque part ici, n'est-ce pas? Et maintenant, je regarde que le milieu de cette élévation passe de ce côté des portes. Oui, parce que d'ici là et d'ici là, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je vais savoir après, aussitôt que j'ai établi cet espace, je vais savoir approximativement où se trouvent les portes déjà. Donc, allons-y. Regardons l'élévation. Regardez, si je prends les parties les plus petites d'élévation, ici,
Donc, j'ai quoi? Un carré, j'ai à quelque part d'ici, et à peu près un quatrième de cette carré, ça va être là. Oui? Donc, je vois que les premiers carrés, si je les commence ici, une partie plus petite, oui, ça va être un carré à quelque part d'ici, et à peu près, ça va être un tiers, pardon, de cette carré-là. So, when I start drawing this elevation, I gonna a little bit, do it horizontal here, because I want to estimate first square is going to be somewhere here, yeah? And this what stays there is like 1/3, yes? 1, 2, 3. So I know that in this space, yes, yeah, I need to have it, you know, 1 square and 1/3 in the width. So now from here to there, what is happening? This space, yes, is like another one, like almost in half, yes, almost in half vertically. So vertically and half is somewhere there, yeah, okay. And now look, I have the middle where is the doors, but I know that first square is much more farther. So the middle is the doors, the other part is much more farther. So I have the first square approximately here, yeah, yeah, okay, the first square, and 1/3 we said, yeah. So that's my space, you see, and now I go higher there, yes. And now I know that the base is slightly, look, horizontally, I have slight convergence, yes? Donc maintenant, aussitôt que j'ai décidé approximativement des espaces un carré et un tiers, donc je sais que ici, j'ai eu les parties horizontales. Donc maintenant, la base, je sais qu'il y a légère convergence. Légère convergence. Donc, on va l'estimer approximativement, vraiment léger, quelques millimètres plus bas, n'est-ce pas? Par contre, les plus hauts, se trouve quoi? Regardez, de cet espace et commencement de toit ici, oui, cette partie-là, c'est à peu près le même espace. Donc, je sais tout de suite que si je divise ça en milieu, donc d'ici là, je vais avoir cet côté d'élévation avec cet angle. So, if I want to do it, because I know the other half is for the roof, yes, from here to there, less or more another half of the space. So in this case, yes, I would. I know that there's going to be of course, the roof over there. Yeah. So, donc je sais que cette partie-là, ça va être les toits. Donc maintenant, bah, je vais les légèrement ajuster, voilà, comme ça, plus ou moins. OK? Et je dessine. Les autres parties, je peux les faire un peu en façon intuitive, mais parce que maintenant, à partir de cette partie-là, tous les dessins, c'est plus facile. Oui. Aussitôt que j'ai trouvé cette forme, oui, je vais être beaucoup plus après et confortable de dessiner toutes les autres parties qui se trouvent dans cet espace-là. Donc, je sais qu'ici, ça va être les toits et il y a légère convergence. Donc, je sais que ça doit vraiment... non, finalement, oui, ça va être convergence parce que donc ça va être dans ce sens. Maintenant, angle des toits. Regardez, c'est à peu près demi-carré. Donc, le premier carré demi, c'est à quelque part d'ici, voilà. Donc, qu'est-ce qui va être ici? On va avoir angle de cette toit-là. Donc, les angles sont parallèles. Donc, je vais faire l'autre angle à quelque part ici, oui. OK? Donc, quand je l'ai établi cet angle, je sais maintenant que cette partie-là va descendre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus petite que cette partie-là, n'est-ce pas? C'est trop large parce qu'on se dit demi-demi, oui. À ce moment-là, on va aller là et ajuster légèrement les convergences des toits. OK? Voilà, c'est à peu près ça, plus ou moins. Et maintenant, on peut tout de suite décider qu'au milieu de cette élévation, voilà ça, ici, là, on va avoir les portes, oui. Donc, les portes sont à quelque part là. Voyez-vous, vous avez légèrement escalier, là, ici, à l'intérieur. Et maintenant, c'est à peu près très proche à la demi de ça. Donc, à peu près ici, vous allez avoir les
hauteur des portes, oui. Donc, on a déjà les portes à quelque part de cette église-là, okay? So we have already the doors. Now we look this space, yes? Yeah, so it's like in halfway of this elevation, I have what? I have the top, window of it, a bit rounded there, yeah? Okay, yeah, something like that. And of course, in the middle of these two parts is what? On the same level. Donc, au milieu de cette élévation-là, à peu près, vous allez avoir quoi? Les petites fenêtres. Finalement, pas une fenêtre, mais c'est une niche dans laquelle il y a une statue. OK? Et maintenant, on a une petite board voilà, comme ça, OK? Voilà, qui monte en haut légèrement. Et ici, ça monte aussi. On va voir les parties en arrière. Voilà, on va voir légèrement extension de cette partie-là. Et la même chose, ça se passe ici. So the same is happening there. I have this kind of thickness there. And of course, I go with this adequately there. And it's raising, yes. It's kind of, you see, the roof is here and this raises up. Yeah. Donc, vous voyez que c'est plus haut cette partie-là que celui-là. Parce qu'ici, il y a juste un bord, voilà, qui ferme les toits, oui, à quelque part. Mais ici, c'est beaucoup plus haut. Et regardez, l'espace là, c'est à peu près double là. Donc, cet espace que j'ai là, je double à quelque part ici. Donc, je sais que cette partie-là, OK, va aller plus ou moins à quelque part dans ce sens, oui. Et ici, en haut, vous allez avoir les parties hautes de cette élévation-là. Et maintenant, so now we can look this elevation, yes, and compare with this. So look, if I take this thing and I measure there, so it's almost the same except that this small space. This small space is going to be like 1, 2, 3, 4. So basically what you should have it there, 1 square, yes, on this level, 1 square is going to be approximately here, yeah, yeah. And 1/4. 1/4 is going to be this. Donc, on va avoir les proportions à peu près 1 carré et 1 quatrième. Donc, ça va être l'élévation frontale, n'est-ce pas? Et ici, on va avoir légère convergence dans ce sens-là, à gauche. Et des hauteurs, on va avoir légère convergence dans ce sens-là. Donc, maintenant, de là à là, voilà, on va dessiner approximativement cette élévation des bâtiments. On peut les ajuster légèrement selon les impressions que nous avons au niveau des formes, oui, voilà. Et ici, ça va être quoi? Peut-être ça va légèrement plus haut parce que c'est beaucoup plus pointu. Les parties en haut, oui. Et d'ici, on a une petite croix, voilà, là, OK? Signifiant que c'est l'église. So we have it, it's a kind of, cross there, qui réfère as to that this is the, church. Now, where is this tower? It is in the middle of this elevation. Yes? Donc, où se trouve cette tour-là avec les cloches, n'est-ce pas? Donc, il commence à peu près où? Si on parle des portes, donc on va avoir les parties frontales se trouvent à quelque part d'ici, et selon les angles des toits, on va avoir épaisseur de cette partie-là, n'est-ce pas? Et regardez, maintenant intuitivement, à quelque part d'ici, tout s'arrête, n'est-ce pas? On va avoir convergence allant dans ce sens, oui. Tout s'arrête comme ça. Et bien sûr, la largeur de ça, c'est quoi? C'est très serré ici, n'est-ce pas? Et ça va maintenant dans ce sens, n'est-ce pas? La partie, mais on a un petit toit triangulaire là, OK, qu'on peut vraiment ajouter. Et bien sûr, on va avoir ouverture ici, ouverture là pour les cloches, etc. OK? Donc, on a à peu près construit les bâtiments, oui. So we constructed less or more the entire church, yes, as it goes, yeah. And now, of course, everything is now very easy because look, if I take from this elevation to the end of this kind of stony part, and this is kind of rounded terraced, yeah. So if I go, donc si je veux
dessiner cette terrasse. Donc, je sais qu'il est largeur à quelque part à l'extérieur, donc c'est fini à quelque part, donc la même espace là, la même espace là. Et on va aller avec cette vraiment perspective. Et il est légèrement, voilà, arrondi. Voilà. Parce qu'il y a un genre de rondeur là. OK? Donc, à quelque part d'ici, c'est la surface de cette terrasse. Et bien sûr, d'ici, on va avoir quoi? Ça, c'est un peu vraiment, ça tourne. Donc, on va avoir légèrement inclinaison, voilà, dans les parties plus petites, etc. Voilà, on peut dessiner après les pierres et tout, oui. Okay. Donc, on va dessiner les pierres. So you can draw, imitate, let's say, kind of, stony, base over there. And the building over there, you go farther because it's kind of continuation of this, base for the terrace. Donc, il y a une continuation, bien sûr, de cette base, de cette plateforme ici, n'est-ce pas? Voilà. OK? Et maintenant, donc, je vais un peu, voilà, éliminer cette petite détail-là. Bien sûr, en bas, les surfaces un peu voilà, vraiment irrégulières. So on the lower parts, you have kind of irregular the space because you have some kind of stones there. Yes, left, over there when they are constructing the wall and everything. And from there, of course, you have some kind of, you see, a beton, thing. Actually, it's the street there. Yeah, you can see the street over there. Yeah, it goes that way. It's a mountain. It's kind of climbing up, and from there you're going to have kind of, you see, entrance here. Yeah, and you go to this space there, and you do all the nuances, everything after. Of course, you have to spend a little bit of time to do this correctly. And now you know that at the end of this. Donc maintenant, ça c'est les terrasses, bien sûr. Vous avez un peu de vraiment élévation, les pierres, les roches aussi, etc. Les pierres desquelles ils ont construit toute cette base et cette église aussi approximativement. Désolé. Donc, maintenant vous allez voir ici, pardon, les terrasses. Et ça va être ici un peu vraiment l'autre partie de cette terrain. Mais ici, à la fin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bouche, n'est-ce pas? Avec quelqu'un, vraiment, voilà, tige. Et vous allez vraiment imiter un genre de, vraiment, bouche là, n'est-ce pas? En bas, c'est toujours beaucoup plus en ombre, n'est-ce pas? So, on the base, you have always a little bit much more, shadow. And over there in the middle, approximately in this space, approximately here, what you have it? You have the tree somewhere in this terrace is planted one tree, and it goes like this, and you're going to kind of shape it less or more, the crown of this, the form of this tree over there, yeah? So you just get it kind of, you're just going to imitate this approximately as it goes, yeah? So it's not like you can spend more time, you can make it to the perfection of this tree. You know how high it is until here, yeah? So you have it this kind of, you see, you have this kind of, little bit the space of this tree. In the back now, as you have the church in the middle of this height, somewhere there, you see you have the back part of the landscape. Donc, à peu près au milieu de cette élévation, vous avez à peu près vraiment les espaces plus loin, n'est-ce pas? Là, c'est un espace, vraiment, vous voyez les paysages. Et regardez maintenant, au milieu de cette couronne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette petite roche-là, OK? En partie des montagnes, voilà, ici, rocheuse, voilà, comme ça. Et vous avez vraiment quelque chose qui est là, voilà, un peu plus loin, n'est-ce pas? Ici, vous avez, bien sûr, un genre de forêt d'olives, oliviers, voilà, etc., parce que ça sont les oliviers là, OK? Je vais les mettre juste là en masse, comme ça. Et ça, c'est cette partie-là, bien sûr. OK? Donc maintenant, bien sûr, je peux encore dessiner vraiment ici tous les éléments que je vois, genre des parties vraiment des roches, de laisser les parties de béton, parce que finalement, ce village que je dessine maintenant ici, c'est un village qui est abandonné. OK? Il n'y a personne qui vit là. Pour le moment, donc c'est pour ça que tout est comme laissé vraiment abandonné. So this kind of village, when I took this picture, is kind of,
abandoned, and there's in I think it's 70s and 70s or 80s. Last person died in this village, and nobody is living there now anymore. But there's plenty of houses, everything left, and so on. Because the youth move to the towns, and the older people die completely. So it's kind of, we have in Greece, you have many villages like this, which are kind of people, you know, and move out and left the entire houses and everything. So, donc, on y va. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit olivier, oui. Regardez, tout de suite à côté, vous avez un grand arbre qui vraiment, on peut le juste imiter approximativement ici et là. Okay? So we can imitate a little bit the form, yes. You see there is approximately, you see, if you take this part of this elevation, the triangular one, yes, from the base, one time, two time, you see? So if I take this, yes, so somewhere there is the tree's end. So I'm going to have this crown of the tree approximately, you know, I'm going to imitate the form a little bit, yes. So look, I'm going to kind of try to imitate this form of this tree over there, yeah. I think it looks to me like, you know, a special tree in Greece, Harupsia, but anyway. So, of course, I am going to just do some kind of shading there. And I have the olive tree, yes? Olive tree starts where? Look, approximately here, you see the crown. So you just scan vertically and horizontally. Donc, vous allez scanner verticalement, horizontalement, où commence quoi, n'est-ce pas? Donc, l'olivier, c'est à quelque part d'ici, voyez-vous? Cet olivier commence, il est légèrement, voilà, plus ou moins dans cet sens, voilà, comme ça, comme ça. Et vous pouvez vraiment imiter cet espace d'olivier, n'est-ce pas, légèrement, avec les branches, etc. Et vous allez avoir un petit, vraiment, trunk ici. Et ça finit quoi? À peu près à 7. Et il est à peu près où les murs est fini, donc à peu près ici, voilà. Donc vous allez avoir un trunk ici, vraiment, voilà, et l'autre se divise là, voilà. Et encore les coupons, on va les légèrement allergir, voilà, et toute cette partie, ça va être légèrement comme ça. On peut aller encore mettre les ombrages sous cette là, n'est-ce pas? Un peu par ici, un peu par là, mais je vais les faire avec un pinceau plus tard. Maintenant, en arrière, ici, vous voyez là, OK, c'est, so you can see in the end, you have some kind of bushes, like kind of small olive kind of bushes. They didn't grow up yet, yes. And over there, you have another ones and so on, yes. And there you have big, large, really olive tree, yes, enormous olive tree. So you can put it there as well. So this is not really, you know, those are kind of organic forms. So you can really go as you pleased, yeah, with the kind of imitation of these branches of this tree and everything. Yes, so you can add a little bit shadows here and there, yeah, here and there and there and there. Yeah, so yes, okay. I have no time to do it perfectly this, but anyway, you have some kind of, you see, tree there, yes, okay, approximativement, genre des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Là, bien sûr, vous allez avoir les ombrages. Donc, Olivier projette un ombre, n'est-ce pas, à quelque part ici, n'est-ce pas? Et vous avez sous l'élévation, vous voyez cette larve projeter un genre d'ombre, n'est-ce pas? Voilà, donc vous pouvez mettre sur, bien sûr, élévation, complètement là, et ça joint l'arbre, n'est-ce pas? Et l'autre partie, l'arbre, c'est un peu plus loin. Voilà. Et ici, vous allez avoir aussi ombre vraiment projetée par cette large euh, l'arbre vraiment sur la surface. Ça, c'est juste brièvement, là. Brièvement, on a établi, bien sûr, vous pouvez faire beaucoup mieux si vous prenez le temps. Et bien sûr, je vais ajouter quelques nuages, par exemple, ici et là, n'est-ce pas? Genre de nuages, OK, ici, peut-être le plus petit ici, gentil nuage par ici, par là. Vous êtes libre vraiment, faites les parties des nuages qui vous plaisent parce que finalement, ce que vous voulez capter, c'est juste cette paysage, mais pas nécessairement être super hyperrealist. So if we want to capture this in the way less or more, you know, realistic, yes, less or more
as it resembles, so put some kind of grass there, yeah, a little bit, some kind of dry grass, yes, in the spaces. The same is going to be here a little bit, yeah, something there. Well, all kind of nuances here and there. The roof is kind of, a little bit this way, yeah. So soon as you have the sketch, which resembles less or more, yes, to the picture, yeah, to the picture, yeah. So now you can, if you draw, for example, if you sketch this, if you were sketching this, sketch with the aquarelle pencil, yes, you can kind of, finalize this kind of like brief artistic painterly sketch, which I'm going to show you in the moment. Donc, si vous avez dessiné, bien sûr, avec crayon aquarelle, comme celui-là, vous pouvez vraiment, approximativement, ajouter un peu de l'eau par ici, par là, et vous allez voir que ça va arriver comme une sorte d'aquarelle. Oui, dessin aquarellé un peu. Donc, maintenant, si vous avez un pinceau avec de l'eau, oui, comme celui-là, c'est pas parfait, mais ça aide, vous n'avez pas besoin vraiment de tromper tout le temps les pinceaux dans l'eau, parce qu'il y a l'eau déjà dans les pinceaux. Donc, regardez maintenant. On peut aller et légèrement, vraiment, voilà, faire un peu vraiment, genre de, voilà, détails un peu plus, voilà, quand aquareller légèrement, n'est-ce pas? On peut avoir la base de cette vraiment église ici, un peu ici, voilà. Même l'arbre. So we can go and add a little bit much more, interesting forms there, yeah, on these trees there. Also, this part might be slightly more in shadow, isn't it? There, yeah. And because the light is much more, you can even have some kind of shading there, yes? So we can work kind of, you see, it add a little bit more shading, whatever, yes, branches over there, over there. So on the wet surface, you can also add a little bit much more, medium, and just kind of continue add a little bit water here and there, yeah? Donc, vous pouvez vraiment utiliser vraiment pinceau à l'eau pour vraiment ajouter légèrement beaucoup plus vraiment côté artistique, n'est-ce pas? De cette croquis-là, vite faite, ok? Ça, vous avez les en arrière, espace, n'est-ce pas? Ça, c'est la route qui passe à côté, ok? Voilà. Et ici, vous allez avoir quelque chose là. Donc maintenant, vous pouvez aller là, vraiment, bien sûr, et ajouter légèrement, voilà. Ici, allez-y, ajouter un peu plus de vraiment choses là, ici et là, voilà. Pour donner un genre d'impression un peu comme aquarelle. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, cet ombrage ici de cette larve. Ça peut être beaucoup mieux, vraiment, fait, voilà. So you can do it kind of, the trees, a little bit, put some water here and there, yeah, to get this. You can spend, if you spend much more time, you can do exactly to the perfection all these elements, yes. You can spend some time and put a little bit much more water. Have to be really careful not to exaggerate, because this kind of mediums like aquarelle pencils, they have very strong pigments, especially the ones which are much more expensive, because the cheap ones, they don't have it. But the more expensive, like Derwent, like this company, yeah, they are very good pencils. They're expensive, but they're excellent. Donc, le Derwent Company est vraiment, c'est vraiment super crayon d'aquarelle, parce ils ont les pigments très forts. Donc, il faut ajouter légèrement l'eau pour ne pas vraiment après, ok? Donc, quand vous faites utiliser ce genre de crayon, vous devrez faire vraiment attention avec l'eau, parce que les pigments sont très forts, n'est-ce pas? Donc, on peut ici, voilà, j'en ai tout. Quel genre de peinture on peut, voilà, en arrière, voilà, quelque chose là, là, légèrement. Bien sûr, on peut avoir ce genre de, vraiment, ombre sur la surface, n'est-ce pas, ici et là, ok? Ça, c'est légèrement en arrière, quelque chose. En tout cas, vous pouvez vraiment jouer avec ajoutant de l'eau et crayon aussi. Donc maintenant, vous pouvez faire un peu plus de contraste, certaines choses, même si c'est vraiment légèrement mouillé, n'est-ce pas?
Donc, vous pouvez vraiment encore travailler un petit peu sur les pierres ici. Ici, vous allez avoir beaucoup plus petites, n'est-ce pas? Parce qu'ils s'en vont, ouais. Donc, vous faites l'imitation, OK? Imitation de tout, quoi. Donc, même ici, vous pouvez enfoncer légèrement certaines parties de cette larve, etc., n'est-ce pas? Et ici aussi, à la base, voilà, quelques roches. So you can actually play with it a little bit adequately to, put it a little bit stronger, a little bit lighter. That's the base with kind of, a little bit kind of left some kind of stones here and there, yeah. And here, a little bit also shadow for this from this tree. A little bit much more something strong here and there, yeah. Okay, here and there, yeah, to get this kind of form a little bit much more, you know, stronger. Anyway, if you do this very nice sketch, yeah, spend some time and you're going to do it kind of much more nicer. So all depend the patient and everything. But if I would kind of want to just capture approximately space I am visiting, yes, so I would be approximately less and more satisfied with this kind of strong, fast sketch because I would capture the area, yes, or the place I was visiting, I was passing by, yeah. So I would kind of, add some kind of elements here and there for the of course, the sky and everything, yes, so you can kind of go and make it, a little bit some kind of, you see, sky there and there, yeah? So you can use this, of course, brush and created this kind of, some kind of sky over there, yeah? So it kind of give you, some kind of sketch, which would, refer to your memories you were sketching somewhere, yeah? Okay. So, j'ai que tout répéter un petit peu. Donc, première chose, c'est que vous faites, bien sûr, ça dépend de quel paysage vous dessinez. Il faut encadrer un petit peu la forme. Donc, vous allez vraiment savoir où placer quoi, n'est-ce pas? Parce que si jamais vous prenez, disons, un paysage, so if, for example, you will do a landscape of this kind, yes? So the same thing, yeah? You will first frame it, the space you want to draw, yes, because it's going to be easy after to put the elements there. Donc, premièrement, si vous voulez dessiner un paysage un peu différent, comme celui-là, beaucoup de l'eau, etc. Donc, c'est aussi, regardez bien où se trouve l'horizon. C'est à peu près entière, n'est-ce pas, verticalement. Maintenant, regardez cette petite île avec les gazons séchés se trouve à peu près au milieu de votre espace et vous avez quoi? Un, deux, trois. Donc, c'est approximativement entière au milieu. Et maintenant, épaisseur de cette épaisseur, bien sûr, après les parties en arrière, n'est-ce pas? Et les bâtiments, un par un, vous allez les placer tels quels, selon cette forme, cette cadre que vous allez vraiment établir. So, you will kind of, if you draw, for example, something like this, you want to sketch, yes? So you will have an island with the kind of dry grass there in the middle. So it's going to be the 1, 2, 3. Yes, this horizon is 1, 2, 3 approximately. Yes, you have 1/3, you have the horizon there. And all the buildings, when you have the island, you know that this is here, this is there, in half of the island almost you have these two buildings, how high they are, 1 square and 3/4. And here is 2 squares, you see, that is 1 square, another square. Yeah, so all these proportions, you can very easy after put it exactly where they are because those buildings are not very difficult. After, of course, you have to work a little bit with the water, with the waves and everything, yes. Donc, au niveau des proportions, si vous avez un paysage de cette sorte, vous allez vraiment commencer premièrement par la ligne d'horizon, n'est-ce pas? Après, les petites îles. Et après, vous savez que les deux bâtiments, c'est à peu près, ils prennent presque un demi de cette île. Et maintenant, vous avez un carré et 3/4. Ici, c'est 2 carrés à peu près hauteur des bâtiments. Espace entre les deux, c'est 3/4 de largeur, n'est-ce pas? Donc, tout ça, vous pouvez vraiment spécifier beaucoup plus exactement si vous allez vraiment vouloir dessiner ce genre
des formes. Donc, n'importe quel paysage, vraiment, je vais faire encore l'autre vidéo un petit peu avec différents paysages. Donc, mais la méthode, c'est vraiment toujours pareil, que vous établissez premièrement les quatre, les quatre dans lesquels vous voulez que ça se passe, votre paysage. Si vous dessinez des photos, donc vous savez déjà quoi faire. Mais si vous êtes en direct là, quelque part sur les bancs ou sur les bords de rivière, et vous voyez cette paysage, donc comment le faire? Il faut établir par les bords comme ça, n'est-ce pas, approximativement les cadres, d'accord? Les cadres de votre paysage que vous voulez faire. So the pattern is always the same. You just first frame the space you want to draw. If you in situ there, sitting on the board of the river, and you want to see this space, you want to approximately know from where to where you're going to draw. Use this kind of boards, yes, okay, and you estimate the frame, yeah, okay. And if you put like kind of you see a vertical um, divide vertically and horizontally the space, you might actually much more easier specify where is going to be if I going to have this frame, look how easy it is. This is going to be the middle of the space of the paper, but this is like 1 and 2. So it's half of this space you have horizon line, and the other two parts is for the water, yes? And now, where's the building? Well, let's say this start from the middle, yes. So I go there according to the, proportions and everything. The other two are in the second part of over there. So it helps you also to put details, okay? And within the frame, if you put this kind of strings as I did, yes, you just cross vertically and horizontally the space. Donc, en utilisant ce genre de board, vous pouvez vraiment établir plus exactement les formes après qui se trouvent à l'intérieur de cette cadre que vous avez créé, n'est-ce pas? Donc, dans mon cas, si je les mets comme ça, donc regardez, ça c'est demi de cet espace horizontal, n'est-ce pas? Maintenant, je commence ce bâtiment de cette verticale. Ici, c'est à peu près le demi de ça, il y a les deux bâtiments. Voilà, et tout ça, c'est vraiment, ça vous permet beaucoup plus précisément de diviser votre page telle qu'elle. Mais si vous utilisez ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut, disons, si vous avez la page, n'est-ce pas, ici, OK? Si vous avez votre page, donc si vous voulez vraiment être précis, voilà, vous faites les cadres tels quels c'est là. Il est légèrement plus plat à plat, voilà, comme ça. OK? Et maintenant, vous aussi, vous allez faire légèrement ligne verticale ici et là. Donc maintenant, vous savez qu'au milieu de ça, vous allez avoir quoi? Ligne d'horizon. Et bien sûr, les îles, voilà, avec les gazons, c'est à peu près là. D'ici, vous allez avoir vraiment les arrières, voilà, les parties des paysages que vous voyez. Et après, vous allez bien sûr commencer ici, un bâtiment, l'autre bâtiment, après tous les autres bâtiments. Ici, au milieu des milieux, ça commence les 12 autres bâtiments. Et tout ça, vous allez vraiment indiquer beaucoup plus facilement. Et aussitôt que vous allez faire les plans comme ça, après, vous pouvez revenir et essayer vraiment faire les bâtiments un peu mieux, voilà comment ils sont, voilà tous les détails, etc., n'est-ce pas? L'autre bâtiment un peu plus vraiment comme ça, etc. Et après, ajuster ça, et essayer de travailler après avec de l'eau, n'est-ce pas? Avec les vagues, etc. Donc, vous pouvez vraiment créer vraiment un espace vraiment tel quel vous voulez vraiment dessiner. Ici, ça va être des gazons, etc. So once again, this kind of frames are going to help you construct really the landscape, whatever you want to sketch. Yes. So if you divided this as I did it, you're going to much more easier placed all the elements you want to draw, you know, on your paper. Of course, these frames you use only when you draw, not from the pictures, but from the situ, from the place you sitting in front of it, yes, or is spreading in front of you. Donc, ce genre de quatre que je vous ai montré, coupés dans les formes cornes, vous utilisez le geste quand vous dessinez d'observation en situ. Donc, vous êtes
Là, dans l'espace, et vous regardez les paysages devant vous, là, vous dessinez vraiment selon, utilisant ce genre de quatre parce qu'ils vont vous vraiment beaucoup plus précisément montrer vraiment quoi dessiner où. Il faut juste faire attention quand vous utilisez ça. Donc, chaque fois que vous établissez, disons, ça, comme les fenêtres, oui, qu'est-ce que vous avez dessiné? Et quand vous voulez, après, encore euh, croquer vite toutes les horizontales, verticales, où se trouve quoi, donc il faut aussi avoir conscience que vous pouvez décrocher, dessiner. Et si vous voulez réajuster certaines choses, il faut revenir. Et quand vous avez cette genre de croix, vous pouvez toujours ajuster, voyez-vous, disons, le vertical, c'est à côté de ce bâtiment. Donc, quand je reviens, j'aligne la même façon. Oui, pour continuer à dessiner l'autre chose ici. So, you don't put it any donc, vous ne mettez pas n'importe comment. Il faut toujours, c'est pour ça que quand vous avez vertical, horizontal, vous savez comment revenir toujours à la même place, oui? À la même place, oui? À la même place pour continuer à dessiner l'autre chose, n'est-ce pas? So, you using this, you have to always, of course, when you have the strings, horizontal, vertical, yeah, you just have to always return to the same place, either this way or that way. It depends what you do. If this horizontal line is there, you see? Yeah. So it depends. Now, if you draw this space in this part, so you have 1/3 there. So whenever you take it off, I come back to the same place after, yes, to continue draw the other details. Yes. So you don't do whatever placement. No, that's why you have the vertical, horizontal, so you can align back to where you were. Yeah. Just have to remember where you were, bien sûr. Of course. So, that's all for today. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon pratique et amusez-vous bien. Amusez-vous bien en dessinant les paysages. So, have fun drawing landscapes, with this kind of technique I was trying to introduce you today.